Hello hello, c'est Nandine, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on change un petit peu de ce que je vous montre d'habitude, c'est ma première vidéo de Project Life. Donc c'est tout nouveau, c'est tout frais, je me lance dans le Project Life. Du coup là je vous présente mon classeur avec le petit intercalaire que j'avais fait mais qui reste à améliorer. Et donc j'utilise ce type de pochettes qui sont donc du coup format A4 où il y a 9 emplacements par pochette. Ce ne sont pas du tout des pochettes prévues pour des cartes de Project Life, ce sont des pochettes prévues pour des cartes Magic. Je sais pas si vous connaissez le jeu des cartes Magic, mais je pique les pochettes à mon chéri qui en a un bon paquet. En termes de résistance, elles sont vraiment top de chez top et elles ne sont pas chères du tout. Donc je vous présente une petite partie de mon matériel. Donc ici des tampons divers et variés qui viennent de chez AliExpress, des brats qui viennent de chez Action, plein de tampons à molette hyper pratiques pour le Project Life, et masking tape, ils sont toujours pas très loin de moi, des die cuts que vous verrez un peu plus tard, des œillets, des stickers alphabet et des stickers sont au genre qui viennent principalement de chez Action. Je regroupe tout ça dans une grande boîte, comme ça j'ai tout à portée de main. C'est un petit peu mes indispensables lorsque je fais du Project Life. C'est pas une liste exhaustive et je pense que d'ici peu j'ajouterai des éléments. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une première. Donc je commence par prendre mes photos et je les découpe pas au format voulu là en l'occurrence, puisque j'utilise des photos que j'ai fait au format panorama, voilà, avec mon téléphone pendant ce week-end passé dans le sud. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ces photos, il faudrait quand même que je puisse les mettre en valeur. Donc du coup je me lance dans la réalisation d'un petit intercalaire. Donc en fait c'est vrai que mes cartes, le format de mes pochettes ne me permettent pas d'avoir beaucoup de marge de manœuvre en termes d'innovation et de créativité. Mais du coup j'utilise une pochette un petit peu épaisse et je vais faire mes petites coutures à la fuse. Donc vous allez voir, je mets un peu de temps au début, j'ai ma règle qui n'est pas trop d'accord avec moi. Mais finalement je me lance, donc je fais mes coutures, mes soudures comme j'appelle ça, avec la fuse tool. Petit conseil d'utilisation, laissez-la bien chauffer avant, sinon vous faites des manipulations dans le vent. Pour rien, puisque ça marque un petit peu votre pochette, mais ça n'est pas assez chaud pour vous permettre de la coller. Donc je me fais une petite marge et je recouds sur le côté pour pouvoir faire... c'est la partie qui me permettra de faire des petits trous. Voilà, parce que c'est une pochette de récup et que visiblement je n'avais plus la partie trouée. Et je prépare ma pochette avec des petits textes. Donc là c'est des petits mots que j'ai imprimés avec la police d'écriture téléchargée sur Dafont. C'est Impact Label je crois, je vous mettrai le détail en barre d'infos. C'est vraiment trop pratique en fait, parce que du coup j'ai pas la petite machine, l'étiqueteuse qui me permet de faire ce genre d'écriture, mais du coup mon imprimante le fait très bien, à la couleur vous souhaitez, à la taille souhaitée, donc c'est vraiment top. C'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise très fréquemment. Donc je soude au fur et à mesure les photos que je rajoute dedans. Pensez bien au recto et au verso. C'est vrai que c'est vraiment ce qu'il y a d'indispensable dans le Project Life. C'est un petit peu le jeu, donc il faut bien penser aux deux côtés. Donc je colle tout ça et j'agence tout ça, vous allez voir tout ça sur la vidéo. C'est vrai que du coup je reviens sur le format de papier utilisé. J'adore le Project Life, je trouve que le rendu est vraiment super sympa. En plus, j'aime bien cet esprit un petit peu journal intime. Je raconte ma vie en photo, c'est bien moi je passe mon temps à tout prendre en photo. Enfin voilà, je suis même un peu insupportable pour mon entourage, donc vraiment c'est hyper pratique de pouvoir l'illustrer de cette manière. Après je voulais pas non plus mettre trop d'argent dedans, et je trouve que les accessoires de Project Life sont vraiment... plutôt onéreux, qu'on se le dise, c'est quand même pas donné. Quand je vois que le classeur est à une trentaine d'euros, que les pochettes sont vraiment pas données. Moi mon classeur je l'ai acheté 2 euros chez Action. Les pochettes là pour une centaine, ouais c'est ça, pour les 100 pochettes donc de qualité supérieure, j'en ai pour 20 euros. Donc franchement y a rien à dire. En sachant qu'avec 100 pochettes potentiellement je peux tenir 2 ans, n'est-ce pas? Donc bon, ou presque 2 ans, donc bon c'est vrai que c'est la solution qui m'a vraiment plu.
Et puis j'en avais à la maison, parce que moi quand je me lance dans quelque chose, c'est ici tout de suite et ici et maintenant quoi. Donc pas besoin de commander, j'avais tout ce qu'il fallait sous la main. Donc j'ai fini mon intercalaire, je vais passer au découpage de toutes mes photos. Donc mes photos ont été imprimées au format de mes pochettes et je commence à tout agencer, à tout disposer sur mes pochettes. Donc j'essaye d'y aller un petit peu dans l'ordre chronologique. Vous le voyez, j'ai imprimé le petit itinéraire sur Mappy, que j'ai retouché pour qu'il soit dans les gammes de couleurs souhaitées. J'ai rajouté aussi des petits morceaux de cartes qui viennent de Google Maps, voilà, où j'ai pu situer les différents lieux que nous avons visités. Et je pose un petit peu mes photos de partout. Je rajoute des éléments tels que, par exemple ici, le ticket du musée de la citadelle que nous avons visité en haut de la ville de Saint-Trope. Voilà, c'est bien sympa de pouvoir insérer dans notre Project Live des petites choses rapportées. Vous verrez un peu plus tard, je rajoute le bracelet du camping dans lequel nous étions, qui est actuellement à mon poignet, vous le voyez à l'écran. Donc j'organise tout ça, ça prend un peu plus de temps que prévu, pourtant j'ai quand même bien accéléré le processus. C'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à trouver un peu mon ordre, et puis il y a des photos qui me manquaient, je me disais mais c'est pas possible, où est-ce qu'elles sont passées ? Et en fait, je me suis rendu compte, mon imprimante avait fait un bourrage papier pendant l'impression des photos. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais laissé une page de côté, donc il a fallu tout redécaler. Enfin bon, bref, ça y est, j'arrête de raconter ma vie, mais du coup, ça m'a pris pas mal de temps. Il y a des photos, je me voyais pas les couper, et ni les rendre, ni les rétrécir, oui c'est cela, ni les imprimer en petit. Donc voilà, je les ai imprimés en grand et je les ai mis sur une base d'intercalaire. Et au dos, j'ai voulu faire comme une carte postale. Donc du coup j'ai écrit un petit texte assez rapide pour décrire un peu le week-end que nous avions passé en famille et qui était juste génial. Donc j'ai décidé d'écrire ça à main levée, à la main clairement, hein, avec un crayon de couleur. J'aime bien ce rendu un peu écolier. Et après vous allez voir, je souligne le tout. Donc voilà, rien de bien exceptionnel dans cette action. Je vais recoller ça du coup au dos de ma photo qui est déjà inséré dans ma pochette. Je vais rajouter mon petit bracelet, je vais coller tout ça et souder avec ma fustoule et ce sera fini. Donc oui, du coup, pour revenir encore une fois sur ce format, le problème étant que je ne peux pas utiliser de carte de Project Life toute faite. C'est vrai que les photos, les vidéos que je vois sont vraiment très sympas, ils font des collections qui sont vraiment top. Encore une fois, je trouve que c'est franchement pas donné, donc je suis en train d'essayer de faire mes propres collections de cartes et d'embellissements. On va voir ce que ça donne. Après, c'est vrai que j'ai énormément de papier que je n'utilise pas, des motifs que je n'aurais certainement pas utilisés sur des grandes pages. Et avant de faire des pages 30 par 30 de scrap ou de la carterie, j'avais acheté je ne sais pas combien de petits blocs en 15 par 15 et au final je ne m'en sers jamais. Donc c'est vrai que là c'est vraiment une occasion. J'ai pas mal de thèmes différents dans mes papiers, donc de couleurs différentes également. Donc ça reste vraiment une occasion de les utiliser. Donc je rajoute des éléments ici et là. Bon, pour le moment je les appose rapidement sur mes pochettes et puis après je les collerai définitivement sur mes photos. Et je sors mes die cuts achetés chez AliExpress. Franchement hyper satisfaite quoi. Les découpages sont bien réglo, sont bien faits aux bons endroits par rapport aux images. Le papier est glacé, brillant. Il y a certains papiers qui sont foil, hein, qui sont brillants, argentés ou dorés. Franchement, le rendu est juste top. Donc moitié prix par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Et c'est vraiment génial. Moi je trouve que ça fait du bien au portefeuille et puis ça permet d'avoir des choses bien dans l'air du temps. On va pas se mentir, hein, c'est des copies conformes de certaines grandes marques, de certaines grandes collections de scrap, mais en tout cas j'ai vraiment adoré. Donc je les dispose ici et là pour essayer de voir un petit peu comment je vais organiser le truc. C'est une première, alors ça me prend pas mal de temps. Et à ce que je vois, je me décale petit à petit de mon champ de prise de vue, mais bon, je pense que vous commencez à me connaître et à avoir l'habitude. Donc je découpe mes petits textes, mes petits mots. C'est vrai que du coup, il va y avoir une espèce de continuité, parce que tous les mots seront de la même typographie, du même type, donc je trouve que c'est plutôt sympa. Ça donne un effet propre, un bon rendu. Donc c'est bien joli d'avoir ajouté des petits embellissements ici et là, mais pour le moment c'est tout déstructuré, les photos sont bancales. Il n'y a pas de fond, on voit à moitié à travers la page d'après. Donc on va passer à la déco avec les fonds de carte.
Alors là, j'attaque, je suis à la recherche de mes nouveaux papiers, de mes papiers que je n'utilisais pas depuis très longtemps. Et j'ai voulu rester dans ce combo de couleurs un petit peu festif, un petit peu printanier. Donc voilà, donc j'en utilise plein, je découpe, je retaille, je fais des rectos, des versos, enfin voilà. Rien de bien de technique, mais encore une fois, à ce moment-là, je suis quand même super contente d'avoir un massicot parce que ça va tellement plus vite. Donc voilà, merci le Père Noël qui me l'a gentiment apporté, c'était juste top. C'est un Fiskars, je suis hyper satisfaite. Désormais, toutes mes découpes sont droites et ça n'a pas de prix. Donc je colle tout ça au double face. Encore une fois, avant de découvrir le double face, je faisais tout à la colle. La colle, ça coule, ça bouge, il n'y a rien qui est statique. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir rencontré le double face un beau jour. Donc voilà, je vous laisse en vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y a que la première partie de ce week-end, la prochaine partie viendra un petit peu plus tard et j'espère vraiment que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, me donner votre avis, partager vos astuces et merci à tous ceux qui auront regardé ma vidéo. Voilà, bye bye, à la prochaine.